DJ Lucky Joe et présentement vous écoutez Découvrez comment, donc l'émission sur Malaika TV. Aujourd'hui, comme thème, on va essayer de vous expliquer un peu comment on procède pour devenir DJ, qu'est-ce que cela implique en matière d'équipement, qu'est-ce qu'on a besoin d'utiliser, puis on va faire un parcours à savoir comment on mixe et puis quels sont les exercices qu'on doit faire quotidiennement. Donc je suis là avec vous en deux parties. Donc la première partie, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc on va découvrir un peu les équipements et puis les techniques à suivre. La deuxième partie, c'est une fois qu'on a tout en main, on a toutes les compétences nécessaires, comment on procède afin de pouvoir se faire engager, et puis quel genre de DJ on veut être. On peut être DJ dans plusieurs domaines, plusieurs niveaux. On peut faire la radio, on peut faire des fêtes en boîte, et puis on peut bien entendu faire des fêtes de mariage. Alors, sans plus tarder, on va découvrir un peu les équipements, et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin afin de pouvoir être un DJ en bonne et due forme? On a bien entendu besoin d'avoir des sources de son et puis une espèce d'instrument qui peut contrôler le son, voir qu'est-ce que la piste de danse entend et puis qu'est-ce que le DJ entend, parce que des fois, on a écouté deux musiques, deux chansons plutôt en même temps. Question de pouvoir préparer la prochaine chanson qu'on va jouer. Alors, question de deux sources de chansons. Ça, c'est ce qu'on appelle à la vieille école. Ça, ce sont des platines de table tournante. D'accord? Alors, on a deux tables tournantes. Ici, c'est les Technics 1200 qu'on utilise, ce qui est plutôt le standard dans le domaine. Mais comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça, c'est la vieille école parce que la technologie avance et puis il y a d'autres équipements qui ont un peu remplacé les deux platines que j'ai là. Donc, avec les deux sources de son, on a un mixeur. Alors, il est très important de comprendre que le mixeur, c'est en fait le cerveau de tout ça, parce que c'est avec le mixeur qu'on dirige les chansons. Donc, on peut déterminer quelle source de musique, quelle source de chanson on va acheminer vers la piste de danse. Alors, le mixeur est composé de ce qu'on appelle un crossfader et puis de la prochaine chanson va pouvoir bien être équilibrée tant qu'on réussit à égaliser la rapidité. Alors, je vais vous donner un exemple de deux chansons qui sont plus ou moins, qui ont plus ou moins la même vitesse, d'accord? Et puis, je vais vous montrer comment on mixe. Alors, pour question de droit d'auteur, je mentionne les artistes là. La première chanson que vous avez entendue, d'accord, c'est une chanson par P-Square, Do Me. Et puis la deuxième chanson, c'est une chanson populaire américaine. Usher, d'accord? Usher, question de vitesse, Usher, c'est 105 beats par minute. Je vais vous donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, on joue Do Me. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, un DJ qui ne connaît pas qu'est-ce qu'il fait, va faire ça. Et là, c'est une cacophonie totale. D'accord? Parce qu'il n'a pas compris la structure. Il faut toujours savoir commencer la chanson au one beat. Alors, ce qu'on fait souvent comme DJ, c'est que lorsqu'une chanson joue, on prend les casques d'écoute et on prépare la deuxième chanson plutôt. D'accord? Alors, voici ce que la piste de danse entend, c'est Do Me, Do Me. D'accord? Ce que le DJ lui entend, c'est cette chanson-là. Donc tout ça, c'est ce qui se passe dans la casque d'écoute. D'accord? Pendant que Do Me joue, le DJ prépare l'autre chanson et essaie de trouver son downbeat. Pour Usher, ça c'est le downbeat. D'accord? Alors, lorsqu'on a trouvé notre downbeat, il faut maintenant s'assurer que la chanson a la même vitesse que celle qui joue. Donc, dans ce cas ici, comme je sais que Usher est plus rapide que P-Square, je vais essayer de ralentir soit Usher ou